Salut, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo sur toutes ces questions qu'on me pose tout le temps et auxquelles j'en ai marre de répondre parce qu'on me les pose vraiment très souvent et des fois c'est des questions qui m'exaspèrent un petit peu, qui sont pas très perspicaces. Du coup voilà, au moins je me dis quand on me posera une de ces questions, j'enverrai cette vidéo et j'aurai plus besoin d'y répondre. Elles sont pas toutes malvenues mais voilà, il y en a certaines qui me saoulent un petit peu. Allez, on y va. Est-ce que tu aimes les mangas ? Alors, je ne déteste pas les mangas, mais je suis pas une fan non plus. Donc j'en lisais quand j'étais au collège, j'en ai regardé beaucoup, enfin j'ai regardé beaucoup d'animés, etc. C'était surtout des trucs assez connus, style One Piece, etc. Mais maintenant par contre j'en lis plus, je consomme plus d'animés ni rien. Après voilà, j'aime bien regarder quelques films d'animation comme Your Name, Silent Voice ou ce genre de choses. Mais ça reste vraiment des films comme ça par-ci par-là quoi. En fait, j'ai aucun problème avec les mangas, c'est juste que quand on s'intéresse au Japon, on est très vite stigmatisé avec ah oui, elle aime le Japon parce qu'elle lit des mangas. Et c'est vrai que moi, ça a tendance à m'énerver un petit peu. Parce que voilà, dans le Japon, il n'y a pas que les mangas. Après, oui, bien sûr, tu peux aimer les mangas, il n'y a pas de souci. Mais juste, j'aimerais bien qu'on se rende compte qu'il y a autre chose que ça au Japon. Voilà. Tu veux vivre au Japon ou en France ? Ça c'est une question à laquelle je peux pas répondre facilement parce que j'en ai aucune idée en fait. C'est vrai qu'en général quand on est comme moi un petit peu instable, on me pose souvent ces questions pour essayer de me mettre dans des cases parce que les gens ont besoin de repères en fait, de savoir quel genre de personne je suis, je sais pas, ils ont besoin de me mettre dans une case, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai pas de réponse à cette question parce que j'ai vécu au Japon, j'ai vécu en France. J'ai préféré ni l'un ni l'autre en fait, j'ai aimé les deux et pour différentes raisons bien sûr. Là à l'instant T je suis en France mais ça veut pas dire que je retournerai pas au Japon. Bref, je vivrai dans les deux pays, voilà. Et d'ailleurs je vivrai pas que au Japon et en France, avec Keisuke on a l'intention de voyager dans d'autres pays, d'aller peut-être s'installer quelques mois en Corée ou dans d'autres pays d'Europe. Mais y a rien qui est arrêté quoi. Si on veut aller au Japon pendant un an, on ira au Japon pendant un an, puis si après on veut revenir en France pendant 6 mois, et ben on ira en France pendant 6 mois. Voilà la réponse à cette question. Comment as-tu appris le japonais ? Alors là je vais y répondre rapidement, mais peut-être que ça mériterait une vidéo à part entière. J'en sais rien, dis-moi ce que tu en penses. Si ma réponse te satisfait, alors ça ira, mais si tu veux que je réponde plus en détail à cette question, j'y ferai une vidéo dédiée. Donc comment j'ai appris le japonais ? Tout simplement à la fac. J'ai fait une licence LLCER japonais à la fac de Paris Diderot. Donc j'ai d'abord fait 2 ans à Paris et ensuite j'ai fait une année d'échange à l'université de Fukuoka. Et après ça, du coup, comme je suis retournée au Japon pendant un an pour faire un PVT, bah j'ai encore pu parfaire ma connaissance de la langue. Et voilà, je pense que maintenant je suis à un niveau quand même assez... Je dirais pas que je suis bilingue, mais un niveau correct, quoi. Hein, je suis bilingue dans la vie de tous les jours, on va dire. Mais dès que ça part dans des trucs un peu plus compliqués, voilà, faut que je fasse des recherches de vocabulaire, etc. Mais du coup, voilà comment j'en suis à mon niveau actuel. Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés ? Ça, c'est aussi une question piège qui montre bien dans quel genre de société on vit. Que voilà, tout est pour les études, les débouchés, le métier, que tout doit être carré. Y a pas beaucoup de débouchés. Je sais pas si ça va être rassurant, mais il y a pas beaucoup de débouchés. Il faut être au courant de ça. Voilà, après, si tu fais un master et plus, y a moyen d'ouvrir d'autres portes. Mais si tu fais qu'une licence comme moi, y a pas grand débouché. Après, vraiment, le mieux c'est de compléter avec une autre licence ou un master. Ce que je n'ai pas fait, et tu vois, je dirais pas que je m'en sors très bien parce que j'ai pas de boulot fixe, j'ai pas de CDI et j'ai jamais fait de travail qui me convenait à 100%. Mais ça me convient comme ça. Voilà. Et donc, pour lier à la question précédente, tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Donc ça aussi c'est quelque chose, forcément les gens autour de moi s'inquiètent, se disent bon c'est très bien, maintenant elle a fait plein de petits boulots, elle a voyagé, mais maintenant il va peut-être falloir qu'elle pense à son avenir. Oui, c'est vrai. J'avoue que je profite de la vie. J'ai pas cherché de métier à temps plein parce que j'avais autre chose à faire, j'avais d'autres projets sur le moment. Mais qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Alors plus tard, je ne peux pas répondre à cette question. C'est pour ça que c'est compliqué les questions qu'on me pose parce que je peux pas y répondre et c'est pour ça que avec cette vidéo, j'espère que les gens vont enfin cesser de me poser toutes ces questions compliquées où je ne peux pas répondre. Plus tard, je me saisirai des opportunités qui se présenteront à moi, tout simplement. Dans l'idéal, j'aimerais être auto-entrepreneur. J'ai pas mal d'idées. Avec Keisuke, on a plusieurs idées d'entreprises, de choses qu'on voudrait créer. J'aimerais bien faire de la traduction aussi. Là, j'ai commencé à m'y mettre un peu, faire de la traduction en tant que freelance.
c'est compliqué pour l'instant, quand tu connais rien du tout c'est vraiment compliqué. Mais voilà, ça reste quelque chose... En fait j'ai pas envie d'avoir un métier fixe et que après ça bouge plus jamais. Mon but c'est juste de m'amuser, de faire différentes expériences. Et voilà, après les métiers que j'ai fait où j'avais un patron, ça m'a pas du tout plu. Je déteste avoir un patron. Donc je pense que je vais éviter de travailler en tant que salarié, ça c'est clair. Si je peux, je vais l'éviter. Je préfère être à mon compte et me définir mes propres tâches. Voilà. Pourquoi tu as choisi le Japon? Alors ça c'est une très grosse question. Les raisons qui font que j'ai choisi le Japon à la base et les raisons qui font que je m'y intéresse toujours sont différentes. Si j'ai commencé à m'intéresser à ce pays, j'avoue c'était avec les mangas, hein. Je pense qu'on est tous passés par là. Mais après j'ai découvert donc la culture japonaise dans son ensemble. Et c'est vrai que j'ai été attirée par non seulement la mentalité japonaise, la culture qui est tellement différente de la nôtre, et j'avais besoin de quelque chose de différent en fait. J'avais besoin à l'époque d'être marginale en fait, tout simplement. Je voulais être marginale, je voulais pas faire comme les autres, je voulais penser différemment. Et le Japon, ça correspondait parfaitement à ce dont j'avais besoin. Tout en sachant que c'était une culture que je trouvais extrêmement belle. Voilà. Ce qui fait que j'aime le Japon maintenant, c'est beaucoup plus profond qu'avant. Maintenant c'est déjà d'une parce que j'aime la langue, j'aime beaucoup la langue, j'aime beaucoup l'entendre, le parler, j'aime l'écrire, je trouve ça joli, les kanji, tout ça, je trouve ça trop beau. J'aime la culture traditionnelle, donc tout ce qui va être relatif à la poésie, l'art de manière générale, les estampes, etc. Je trouve ça magnifique. En fait j'aime leur vision de l'art et leur façon d'appréhender la vie. Je trouve que tout est beau dans leur vision des choses. J'aime le fait que ce soit différent de chez nous aussi, c'est quelque chose, voilà, c'est toujours le cas, ça m'attire toujours autant qu'avant. Les choses différentes, je suis attirée par ce qui est différent, c'est comme ça. Honnêtement, je crois que j'ai jamais eu de question plus difficile que celle-ci. Et toi? Pourquoi tu aimes le Japon? Dis-moi pourquoi tu aimes le Japon. Qu'est-ce qui t'attire dans le Japon? Dis-le moi, peut-être que ça va m'aider à répondre à cette foutue question parce que moi, j'y arrive toujours pas. Tu sais quoi? Je vais te faire une petite liste inexhaustive des choses que j'aime au Japon. Ok? Donc on a les onsen, l'humidité. Bah oui, avant j'aimais pas ça, maintenant j'adore l'humidité. Prendre le train en campagne, les mamies japonaises, les œufs cuits dans l'eau des onsen, la calligraphie, l'ikebana, les grues japonaises, les motifs de grues sur les kimonos, leur rapport aux 4 saisons, qui mériterait une vidéo entière d'ailleurs tellement que c'est beau. Dormir dans un futon, par terre, les balades à vélo en ville. Le Shinto, j'adore leurs croyances Shinto et leur art de vivre une connexion avec tout ce qui les entoure. La façon qu'ils ont de tout rendre mignon, la beauté des maisons traditionnelles, etc. etc. Bon, je pense que j'ai répondu à la majorité des questions qu'on me pose tout le temps et qui pour certaines m'agacent. Donc je te dis à la prochaine sur YouTube et à tout de suite sur Instagram. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mes réponses et surtout dis-moi pourquoi toi tu aimes le Japon. J'ai besoin de ton aide pour essayer d'avoir une réponse claire et précise à dire à la prochaine personne qui me posera cette question. Voilà, allez, je te fais des bisous et porte-toi bien.